La France est ruinée. Bruno Le Maire a été obligé d'avouer que le déficit serait encore plus important que d'habitude et qu'il fallait d'urgence trouver 15 milliards d'euros. Seulement voilà, ça y est, j'ai une bonne nouvelle. On les a trouvés, ces 15 milliards d'euros, ça y est, on les a. C'est la fraude aux retraites, les faux retraités, ceux qui sont morts depuis longtemps mais qui continuent à toucher leur retraite, et les fraudeurs aux arrêts maladie, aux arrêts de travail. Et là, on a la Caisse nationale des arrêts la Caisse d'assurance maladie qui vient de découvrir plusieurs milliards de fraudes. Bref, on les a trouvés, les 15 milliards, c'est bon. Rendormez-vous, tout va bien, on va finir l'année en beauté. Non, je déconne. Ils vont juste vous taxer davantage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne, c'est là-bas que ça se passe, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc, Nono le rigolo nous a avoué qu'encore une fois, il s'était trompé dans ses calculs. C'est pas étonnant, ce mec-là ne sait pas faire une règle de 3. Et finalement, on n'aura pas 5,1% de déficit, ce qui était déjà titanesque. On aura 5,6. Voilà, il part en nous disant qu'il est fier de son bilan, que tout va bien. On est au courant de ça, on est au courant de ça parce que le rapporteur général du budget et le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale ont menacé Bruno Le Maire d'aller eux-mêmes chercher à Bercy les chiffres, comme ils en ont le droit constitutionnellement, si Bruno Le Maire ne leur donnait pas. Donc Bruno Le Maire a été obligé de leur donner, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était même rocambolesque, il leur a envoyé des cartons pleins de papier en espérant les noyer. Bon, peu importe. Bruno Le Maire finit par avouer que décidément, c'est l'homme qui aura ruiné la France, il voulait mettre à genoux la Russie, il s'est juste trompé de pays. Mais il manque 15 milliards qu'il faut trouver très très rapidement. Et je vous ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les impôts. On va créer des impôts exceptionnels, etc. Puis on va augmenter. Puis vous savez qu'en France, un impôt exceptionnel, il continue tous les ans après. Mais voilà, on va augmenter les impôts d'ici la fin de l'année pour réussir à passer l'année. Bon. Mais il est arrivé une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, puisque les retraites, on a découvert quelque chose qu'on avait tous entendu depuis très longtemps, c'est les fameux retraités qui n'habitent pas en France, mais qui ont largement dépassé les 95 ans et dont on ne retrouve plus la trace, mais à qui on continue à verser des retraites. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, visiblement, qui a été perdu de cette manière-là. Et puis l'autre, c'est l'assurance maladie qui a découvert qu'il y avait quand même 81 000 fraudeurs d'arrêt de travail. 81 000. Ce qui représente plusieurs milliards. Et donc, si on additionne ça, finalement, avec un tout petit travail, on arrive à trouver largement les 15 milliards nécessaires. Mais vous vous doutez bien que non, c'est pas ce qui va se passer. Non, non, non. L'argent, on va venir le chercher dans vos poches. C'est beaucoup plus facile que de les s'en prendre aux fraudeurs. Alors, je vais vous montrer le côté retraite, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais là, ce qui m'a marqué, c'est Charles Pratt, qui nous sort en fait les chiffres de l'assurance maladie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Charles Pratt, c'est un ancien magistrat. Je crois qu'il n'est plus magistrat, hein. Mais c'est un magistrat qui était spécialisé dans la fraude et qui a fait. Alors maintenant, il est encarté. Hein, il est encarté. Rassemblement national. Mais, ou du moins, à moins que ce soit Éric Zemmour. Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel des deux, mais enfin, il est chez un des deux. Et, mais depuis des années, il dénonçait justement les fraudes. C'est lui notamment qui avait sorti l'histoire, vous savez, des cartes vitales. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de cartes vitales que de personnes vivant en France. Mais quand je dis beaucoup, c'est plusieurs millions de cartes vitales en plus par rapport au nombre de personnes vivant en France. C'est vous dire si on se fait empapaouter tous les ans. Bon, donc il faisait partie des magistrats qui avaient sorti ça. Et là, en fait, il jubile. Il boit du petit lait. Parce qu'au début, l'assurance m'a dit non, c'est faux, c'est un mensonge, c'est pas bien. En fait, c'est très surestimé, c'est faux. Il y a peut-être une ou deux personnes qui fraudent.
Mais pas plus. Parce qu'on le sait, toute personne qui met le pied en France ou qui naît en France est une personne honnête. On est dans un pays magique. Vous arrivez en France, vous naissez, vous êtes honnête. Il n'y a pas un Français malhonnête. Il n'y a pas un étranger vivant en France qui soit malhonnête. Donc, sûr de ça, les patrons de l'assurance maladie disaient non, certes, il y a beaucoup plus de cartes vitales que, que de gens vivant en France, mais on ne doute pas une seconde que les gens qui sont en possession d'une carte vitale qu'ils ne devraient pas avoir, ils ne s'en servent absolument jamais. Voilà, on n'en doute pas. Voilà. Fermez le banc, ne regardez pas, faites autre chose. Et donc là, Charles Pratt donc, boit du petit lait parce que maintenant, l'assurance maladie a quand même dû aller regarder un peu ce qui se passait. Parce que c'est à force de faire des déficits et d'avoir un État pris à la gorge, bon, bah, on leur demande quand même de dire bon, bah, ok, on est sûr que tout le monde est absolument honnête en France, mais est-ce que vous pourriez quand même vérifier? Juste avoir un petit coup d'œil. Et la vérification est catastrophique. C'est-à-dire que les fraudeurs, il y en a un sur trois. Une personne sur trois est un fraudeur. Le directeur général de l'assurance maladie vient d'annoncer avoir découvert 80 000 fraudeurs aux arrêts de travail. À part ça, il n'y a pas de fraude sociale. C'est interdit. Ah, bah, vous savez, mais là, le socialisme tue. C'est vraiment ça. C'est interdit d'aller d'oser dire qu'il pourrait y avoir une fraude sociale. Les arrêts maladie coûtent 15 milliards par an. Les estimations basses tablaient sur 15% global d'arrêts frauduleux, ce qui est déjà énorme. Enfin bon, visiblement, 15% pour eux, c'est normal, c'est de la bonne gestion. Et en ciblant les contrôles, on est arrivé à 30% d'arrêts frauduleux. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez 5 milliards d'euros qui sont volés, qui sont frauduleux. C'est du vrai délire. Je vais vous faire écouter un petit peu ce que nous raconte Charles Pratt. Dans une vie antérieure, j'ai fait un peu de mathématiques. Et donc, je fais le calcul. J'adore les règles de 3 et les calculs. Vous me connaissez, Éric Brunet. 30% de 270 000, ça fait 81 000 personnes. Ça veut donc dire que l'assurance maladie a détecté 81 000 cas de fraude aux arrêts de travail. Il faut appeler un chat un chat. Et attention, c'est parmi ceux qui ont été convoqués. Tous ceux qui n'ont pas été convoqués, tous ceux qui passent entre les gouttes, on peut se douter qu'il y a le même pourcentage. Là, parce qu'on n'a pas convoqué toutes les personnes qui ont fait un arrêt maladie. On n'a pas convoqué tous ceux. On n'a convoqué que ceux, à mon avis, qu'on soupçonnait un peu. Donc il y a encore un paquet qui a dû passer entre les gouttes. Dans une vie antérieure, j'ai fait un peu de mathématiques. Et donc, je fais le calcul. J'adore les règles de 3 et les calculs. Vous me connaissez, Éric Brunet. 30% de 270 000, ça fait 81 000 personnes. Ça veut donc dire que l'assurance maladie a détecté 81 000 cas de fraude aux arrêts de travail. Il faut appeler un chat un chat. Donc une fraude, ça veut dire qu'ils avaient un arrêt de travail en bonne et due forme, mais ils n'étaient pas malades, c'est ça? Bah, ça doit être ça. Ouais. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assuré, il sait qu'il n'est pas malade, et le médecin qui lui a délivré, alors soit il a pipoté son médecin et le pauvre médecin s'est fait avoir, soit le médecin lui a délivré en sachant qu'il lui délivrait. Voilà. Dans une vie antérieure, j'ai fait. Et comme il n'y a pas de sanction pour le médecin, vous savez, le moyen pour régler ça, c'est facile. Moi, je vais vous dire, c'est extrêmement simple. Vous prenez des stats. Vous dites, bon, chez ces médecins, on a, je sais pas, 5% des patients qui sont en arrêt maladie. C'est normal, c'est la moyenne nationale. Vous faites une moyenne nationale. Vous dites, c'est peut-être 10, j'en ai aucune idée, hein, mais on va dire 5% des patients d'un médecin en France sont en arrêt maladie. Et les médecins que vous chopez avec 15-20%, vous savez qu'ils font des faux. C'est simple. Hein. Donc, ceux-là, vous les faites contrôler. Vous le chopez 3 fois avec un faux, vous lui retirez le droit d'exercer la médecine. Ou vous lui retirez le droit, si vraiment vous voulez être sympa, vous lui retirez le droit de faire des arrêts maladie. Tu peux continuer à exercer, mais tu n'as plus le droit de faire d'arrêt maladie. Terminé. Et en plus, tu vas rembourser ce que tu as fait. Les 3 faux qu'on a trouvés là, tu vas rembourser. Je peux vous dire que vous faites un truc comme ça, vous allez baisser le nombre de fraudes de manière gigantesque. Il suffit de rendre les gens responsables. Évidemment, ceux que en plus, les
les voleurs que vous avez chopés, alors là, vous leur faites remboursement, mais pénalité, enfin, vous leur mettez l'amende qui va bien, vous voyez, qui va les faire, leur obliger à faire un crédit CTLM pendant 1 an. Un truc, mais bien comme il faut. On ne parle pas de 81 000 fraudes aux arrêts de travail, mais d'arrêts de travail injustifiés, selon le médecin de la Sécurité sociale. La nuance est importante. La décision de la CNAM peut être contestée par le bénéficiaire. Ne tirez pas trop vite sur les salariés. Alors, un arrêt injustifié et pris en charge financièrement n'est pas une fraude. Il va falloir m'expliquer. Ben, je suis assez d'accord. Il y en a marre, voyez. S'il y a un arrêt, parce qu'on essaie toujours de trouver des excuses à cette délinquance, mais il y en a marre. On n'a plus un fifrelin. On est le pays qui taxe le plus, qui impose le plus. Regardez vos satanées feuilles de paye. La moitié de votre force de travail part directement dans les caisses de l'État. Et tout ça pour payer, en partie évidemment, pas complètement, mais en partie des fraudeurs. Parce que l'argent de l'assurance maladie, je suis désolé, ça vient de vos cotisations. Bon, bah, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être cool et d'essayer de leur trouver des excuses. Ils fraudent. S'ils se font gauler, il faut taper fort. Et le médecin, il faut le rendre responsable. Et la fraude fiscale coûte combien? Sac à vomi. Bon, alors, sac à vomi, déjà, ça montre que visiblement, cette personne est d'une haute... Non, il a eu une mauvaise journée. Allez, il a eu une mauvaise journée, du coup, il dit sac à vomi. OK. Mais ça n'empêche pas. C'est pas parce que la fraude fiscale, c'est mal, que la fraude sociale, c'est bien. C'est pas parce que dans le mot, il y a social que c'est bien. On est en train de piller l'assurance maladie. C'est pas bien. Ils pillent l'assurance maladie, c'est pas bien. Donc les deux, il faut les punir. On n'a pas à choisir. Les deux. Si j'en juge uniquement par mon propre entourage, 2 faux malades qui vivent leur best life à voyager aux 4 coins du monde aux frais du contribuable depuis 1 à 2 ans, je pense qu'on est entre 200 000 et 600 000 fraudeurs permanents sur le plan national. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Alors, j'ai pas connu, je crois pas avoir... J'ai pas l'impression d'avoir connu des gens qui fraudaient l'assurance maladie. J'ai connu des gens qui fraudaient le chômage à mort, ça oui. En commençant toujours la période de chômage en disant bah, moi je vais prendre 4 mois de vacances. Ça, j'en ai connu beaucoup. L'assurance maladie, je n'ai pas connu. Mais vous, dites-moi si vous avez connu dans votre entourage des gens qui, pas forcément votre frère, votre sœur, dans votre entourage, des gens que vous connaissez, qui fraudent l'assurance maladie. Comment juger si un arrêt de travail est justifié ou non? Le seul juge est la conscience du médecin. Non, non, non. Aucun contrôle administratif ne peut le remplacer. Non. Là encore, là, je ne suis pas d'accord, Axel. Il y a ce qu'on appelle les médecins experts qui vont vérifier. Ils vont vérifier, tac, 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 tac. Bonjour, monsieur. Visiblement, votre médecin nous a dit que vous aviez un arrêt maladie pour, je ne sais pas, vous avez un cancer, bah, on vérifie que vous avez un cancer, c'est facile. Vous avez, il vous manque une jambe, bah, vérifie s'il manque une jambe, c'est facile. Et vous avez un problème quelconque, une forte fièvre, et que ça, on vérifie. Donc non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un contrôle administratif, c'est un médecin qui va vérifier que ce qu'a dit l'autre médecin est vrai. C'est pas la même chose. La fraude fiscale coûte entre 80 et 100 milliards, mais le problème principal, c'est la fraude sociale. Alors, 2 choses. 1, les 80 à 100 milliards, c'est des chiffres tirés du cul. Personne ne le sait. Personne. C'est un syndicat de Bercy, mais un syndicat de gauche, voire d'extrême gauche, de Bercy, qui sort ce chiffre régulièrement. Et ce chiffre, comme ça, permet à LFI de sortir ce genre de choses. Mais c'est tiré du cul. Il n'y a pas la moindre étude sérieuse ou le moindre vrai chiffre officiel, parce que c'est totalement officieux. Il n'y a pas le moindre chiffre officiel de Bercy qui parle de 80 à 100 milliards. Pas le moindre.
C'est un syndicat de Bercy classé très à gauche qui le sort tous les ans. Mais c'est tiré du cul. Donc ça, c'est la première chose. On ne sait pas du tout le montant. Et en plus, quand le syndicat, même le syndicat très à gauche qui sort ce chiffre, dit que c'est à la fois la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. C'est-à-dire, il dit fraude fiscale plus optimisation fiscale, 80 à 100 milliards. Sauf que, alors, ils ne le prouvent pas, et c'est tiré vraiment, ça n'a aucune réalité. Mais en plus, la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, ce n'est pas du tout la même chose. L'optimisation fiscale, c'est autorisé, c'est légal, c'est la loi. C'est l'État, c'est Bercy qui ont autorisé les gens à faire ça ou ça. Et ils optimisent, comme enfin beaucoup d'entre vous, vont optimiser le nombre d'heures d'aide ménagère auxquelles ils ont droit pour déduire de leurs impôts, vont optimiser l'argent qu'ils vont donner à des associations pour que ça aille bien dans leurs impôts. C'est de l'optimisation fiscale. Quand vous optimisez le nombre d'heures d'aide ménagère que vous prenez dans l'année pour que ce soit, ou d'auxiliaires de vie pour vos parents que vous prenez dans l'année pour que ça colle bien avec leur réduction ou leur crédit d'impôt, c'est de l'optimisation fiscale. C'est pas illégal. L'État a décidé que c'était faisable. Donc voilà, les 80 à 100 milliards, c'est pipeau, c'est mélanger des torchons et des serviettes, et en plus, le chiffre sort de nulle part. Il n'y a qu'un syndicat d'extrême gauche qui le soutient. Enfin, de gauche très à gauche, qui le soutient. Deuxième chose, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a de l'optimisation fiscale qui est mal que l'on doit autoriser de l'optimisation de la fraude sociale. C'est pas parce qu'il y a de la fraude fiscale, pardon, qu'il faut autoriser de la fraude sociale. Vous attaquez les deux. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison, qu'on qu'on autorise la fraude sociale parce qu'il y a de la fraude fiscale. Je vois vraiment pas le but. Et encore une fois, c'est votre argent qu'on pille. C'est votre assurance maladie qu'on pille. Les gauchos, vous devriez être les premiers à hurler. Vous devriez être les premiers à hurler. Comme vous adorez l'assurance maladie, que vous trouvez que c'est merveilleux, vous devriez être les premiers à hurler contre ceux qui en abusent. Le fait que ça ne semble déranger personne, ou alors une infime minorité, est encore plus effarant que l'ampleur de la fraude en elle-même. Cette proportion à tout mettre sous le tapis est sidérante. Une fois devenu le tiers-monde pour de bon, une fois ruiné, on fraudera moins. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand je vous dis que la France est ruinée, l'assurance maladie finira par rembourser de moins en moins et de moins en de choses parce qu'elle n'aura pas les moyens. On ne peut pas se laisser piller, c'est pas possible. Où sont les 100 milliards d'euros de TVA qui ont disparu, Monsieur le Président? Là aussi, encore une fois, un chiffre tiré des fesses, puisque maintenant, c'est même plus de la fraude fiscale, ça devient de la TVA qui a disparu. C'est vous dire à quel point ces chiffres sont bidons. Les entreprises et les entrepreneurs peuvent quitter la France à cause d'un matraquage fiscal non fondé, alors que le peuple, lui, ne peut pas se barrer. La priorité est de remettre de l'ordre dans les finances en revalorisant le travail. Pour faire baisser les cotisations sociales, il n'y a pas 3000 solutions. Réforme des retraites, réforme du chômage, réforme de la sécurité sociale. Le reste, c'est du pipeau. Il va falloir faire pareil avec moins. Non, mais s'attaquer à la fraude, c'est pas du pipeau. C'est tout aussi utile que le reste. Hein. Je ne dis pas qu'il... c'est tout aussi utile que le reste. Quoi. Bon. C'est rien comparé à la fraude des riches. Oui, mais encore une fois... C'est pas parce que les riches fraudent que les pauvres ont le droit de frauder, vous voyez. Et je dirais les riches. Certains riches, c'est pas parce que certains riches fraudent
que ça donne le droit aux pauvres de frauder aussi. Enfin, il y a un moment. Et en plus, l'assurance maladie, excusez-moi, mais les arrêts de travail non justifiés, qu'est-ce qui vous dit que c'est des pauvres? C'est peut-être des cadres supérieurs qui gagnent 100 000 euros par an. Qu'est-ce qui vous dit que c'est forcément des caissières ou de supermarchés à mi-temps, mères de 3 enfants et femmes et mères célibataires? Je veux dire, rien ne le montre, hein. Hem, bon, là encore, on nous dit, voilà, la fraude fiscale des riches ne l'intéresse pas, ils s'attaquent à la fraude sociale. Écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'ai dit ce que j'en pensais moi, et je pense vraiment, malheureusement, que on ne fera rien. Rien du tout. Alors que là, il y a quand même des milliards à aller chercher. Là, rien que pour ce qui a été découvert, il y a 5 milliards à aller chercher. Bon, si vous avez 5 milliards d'euros à aller chercher, c'est déjà pas mal. Et puis occupez-vous aussi de la fraude fiscale, vous voyez, j'ai rien contre. Mais avant d'augmenter nos impôts, ce qui va arriver, c'est-à-dire que ce qui va se passer, comme la France est ruinée, ça va être qu'on va baisser, on va laisser l'inflation manger les pensions de retraite, et vous, on va vous baisser ce à quoi vous avez le droit, et on va augmenter vos impôts. Bon, si d'abord on s'attaquait aux fraudeurs, ça serait pas mal. Enfin, moi je pense. Ça ferait pas le taf, ça ferait pas la totalité. Je dis pas qu'on va régler l'intégralité des problèmes de l'État en s'attaquant aux fraudeurs. Ça serait trop beau. Mais j'aimerais bien qu'on commence par ça. Seulement commencer par ça, c'est se fâcher avec tous les gauchos qu'on a vus là et qui nous disent non, mais faut pas s'occuper de la fraude sociale. Ne regardez pas, il n'y a rien à voir. Ben moi, je suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh ben, si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique, pardon. Et si vous êtes hors de France, le lien qui est dans la description de la vidéo. Et là, bah, vous pourrez acheter des polos comme celui-ci. Là, c'est un polo, le socialisme tue. Des mugs. Et je vous montre le nouveau mug. Le mug du capitalisme. Mon nouveau mug. C'est mon nouveau design que j'aime beaucoup. Donc, vous avez le mug du capitalisme. Vous avez plein d'autres designs différents. Vous avez donc des polos, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des bonnets, vous avez des sweatshirts, vous avez des pantalons de sport, des shorts aussi, et énormément, mais 80 produits différents. Il y a même des produits pour bébés. Donc voilà, vous pouvez y aller. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est vraiment un très bon moyen d'aider la chaîne, même si vous avez une toute petite somme. Une toute petite somme, et que vous voulez aider la chaîne, bah, vous achetez un magnet ou vous achetez un sticker. Ça coûte quasiment rien. Moi, ça me fait l'équivalent d'un Tipeee et ça aide bien la chaîne. Donc, vraiment, il n'y a pas. Vous pouvez y aller. Honnêtement, ça aide bien. Donc voilà, ça me fait très très plaisir si vous le faites. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.